Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire assez glaçante. Mhm. Celle d'un garde de nuit dans un centre commercial. Une histoire qui tourne mal, évidemment. Oui, tiré d'une vidéo YouTube, une creepypasta, comme on dit, c'est légende du net. C'est ça. Alors, imaginez un peu le truc. Nouveau job, gardien de nuit. Super bien payé. Ah, déjà ça commence bien. Trop beau pour être vrai. Exactement. Dans un centre commercial immense, mais complètement vide la nuit. L'embauche hyper rapide, presque suspecte. Oui, Et le manager, ce M. Hensley, il lâche, comme ça, que les gardes d'avant, ils ne restaient pas. bon, voilà. Le décor est planté, le lieu familier qui devient étrange, angoissant, le silence, l'obscurité. Tout à fait. L'isolement total. Et l'avertissement du manager, ça installe direct un malaise. Tu vois, on se dit ok, quelque chose cloche. Carrément. Et dès la première nuit, l'ambiance est Pesante. très pesante. Et là, surprise. Quoi donc? Il tombe sur un concierge de nuit. Un type dont M. Hensley n'avait pas dit un mot. Ah, personnage inattendu. Intéressant. Et ce concierge, il lui donne une liste. Une liste de règles cruciales pour ta survie, il dit. Les fameuses règles. J'adore ce mécanisme dans ces histoires. Oui, des règles super spécifiques et franchement, carrément bizarres. Oui, ça crée une tension immédiate. On se demande direct ce qui se passe si on les enfreint. Et ça touche à des peurs très primaires, non? La surveillance, l'objet inanimé qui... Qui prend vie, oui. Par exemple, règle 1, OK pour les caméras, mais faut pas fixer un écran. Jamais. Mhm. Règle 2, après minuit, surtout pas regarder les mannequins en face. Et s'ils bougent, Faut détaler. exactement. Le garde, bon, il est sceptique au début. Normal? Bien sûr. Mais le concierge insiste. Ah oui, il insiste lourdement, il parle même du sort de celui d'avant. Et ce concierge, d'ailleurs, on ne sait pas trop s'il est là pour aider ou si c'est une menace en soi. Ça ajoute une couche, je trouve. Tout à fait. Bon, première ronde après minuit. L'étrange commence. Un mannequin, Il a bougé. on dirait bien. Puis, des bruits derrière lui. Genre, plastique ou bois qui racle le sol. Oh là là. Il se retourne. Grosse erreur, apparemment liée à une règle qu'il découvrira plus tard. La règle 3, sans doute, ne pas regarder en arrière si on entend quelque chose. C'est ça. Et là, le mannequin est au milieu du couloir. Et il avance vers lui. L'horreur classique mais efficace. Le mannequin animé. Il prend ses jambes à son cou, évidemment. Là, on passe du malaise à la vraie terreur. C'est la première confrontation directe. Le point de non-retour. Et ça s'enchaîne. Une femme dans le miroir des toilettes, qui disparaît. Liée à la règle 4. Sa montre. D'un coup, elle affiche 1 heure plus tôt. Règle 7. Il doit retourner au bureau FISA. L'altération du temps, hein. Ça, c'est particulièrement déstabilisant. Ça montre que les lois normales ne tiennent plus. C'est ça. Il entend des murmures dans un magasin abandonné. Règle 5. Le bruit d'un escalateur qui se met en marche. Règle 10. Chaque incident est lié à une règle. C'est comme une sorte de jeu macabre où il faut suivre les instructions pour survivre. Sur les caméras, il voit une silhouette bizarre sur cet escalator. Il détourne les yeux juste à temps. Règle 1. Sauvé de justesse. Ouf. L'escalade est claire. Le centre commercial devient un labyrinthe de pièges surnaturels. Le moment le plus tendu, c'est entre 4h et 4h30. Toc toc toc. À la porte du bureau de sécurité. Ah, qui ça peut être? La voix du concierge, mais sur les caméras, personne. Vide. Flippant. Puis, l'image du concierge apparaît sur un écran. Visage déformé, sourire horrible. Et pouf, ça disparaît. Glauque. Et il fait quoi? Il ouvre? Non, il se souvient de la règle 8. Ne jamais ouvrir entre 4h et 4h30, peu importe qui frappe. Il a bien fait. Ça montre que les entités peuvent être trompeuses, utiliser une voix familière. Plus tard, il recroise le concierge, le vrai on suppose, qui lui lance un truc bien cryptique. Il n'y a pas d'échappatoire. Sympa. Ça renforce le mystère autour de lui. Énigme, menace, gardien du lieu. Et juste avant la fin du service, d'autres trucs. Des pleurs, derrière une cabine d'essayage. Règle 9. Ignorer. Il faut avoir les nerfs solides quand même, hein. Carrément. Et le clou du spectacle. Sur une caméra, il voit une femme, très pâle. Elle flotte un peu. Elle fonce vers le bureau. Oh non. Elle tambourine à la porte, violemment. Et là, dans l'interphone, la voix de M. Hensley. Service terminé. Il est 6h01. Le soulagement. Ouh, un dernier piège. La voix de Hensley, mais c'est vraiment lui. Il doit vérifier. La caméra, c'est la clé. Tout à fait. Confiance limitée. Vérifier avant d'ouvrir.
Il regarde. C'est bien Hensley. Le vrai. Ouf. Il ouvre. Épuisé, j'imagine. Complètement vidé. Mais avant de partir, il pose une dernière question. Logique. Et le concierge de nuit, au fait. Ah! La question qui tue. Et Hensley répond tranquille. Quel concierge? Il n'y a jamais eu de concierge de nuit ici. Et voilà, le twist final. Celui qui a donné les règles n'existe pas officiellement. Le garde y cherche pas plus loin. Démission sur le champ. Il se barre et ne se retourne pas. Compréhensible. Qui resterait après ça? Fin de l'histoire. Mais ça laisse tellement de questions en suspens. C'est la force de ces récits. L'origine des règles devient le vrai mystère. Et ça rend le tout encore plus angoissant rétrospectivement. Absolument. Ce récit montre parfaitement comment un lieu ordinaire, un centre commercial, peut devenir le théâtre de l'horreur absolue la nuit. Et oui, ça joue sur des peurs fondamentales. La solitude, le noir, l'inanimé qui s'anime, la perte de contrôle face à l'inexplicable. La structure avec les règles est hyper efficace pour ça. Et cette révélation finale sur le concierge, incroyable. Ça laisse une impression durable. On se refait le film avec cette nouvelle information. Une dernière pensée qui me vient. Si ce concierge n'existait pas, c'était quoi? Un fantôme? Une sorte de guide ou une manifestation du lieu lui-même? Bonne question. Peut-être une sorte d'entité liée au centre commercial, qui établit ses propres règles. Et en fuyant sans chercher à comprendre, est-ce que notre garde n'a pas suivi, sans le savoir, une dernière règle non écrite? La plus importante peut-être. Ne pas chercher à comprendre l'incompréhensible. C'est une belle réflexion pour conclure. Parfois, la seule victoire face à ce genre d'horreur, c'est de s'enfuir et de ne jamais regarder en arrière. De quoi y penser, en effet.